Le titre de ce livre, c'est Les mensonges sur la dîme. Il est écrit par le bien-aimé frère Roch Richard. Nous sommes à la deuxième grande partie de ce livre. Nous sommes au chapitre 8, la deuxième grande partie, chapitre 8, petit 5. Chapitre 8, petit 5. Quiconque développe une doctrine ou bâtit une théologie tout en évitant intentionnellement une portion des Écritures, s'adonne à une sorte de sorcellerie spirituelle. Tout ce que vous entendez de la part d'un prêcheur à propos de l'évangile de la prospérité n'est que sorcellerie spirituelle. Si le prêcheur n'insère pas dans ses sermons sur la dîme les principes établis dans les habitudes de dîme de Jacob, il est coupable d'hérésie. Il a des buts strictement charnels et ne veut pas prendre le risque de voir un chrétien pensant lui poser des questions embarrassantes concernant Jacob. Quiconque prêche la dîme sous forme de substance physique à percevoir est dans l'erreur. Il vous trompe intentionnellement. On dira qu'il est peut-être ignorant des faits. Si c'est le cas, pourquoi enseigne-t-il? Son incompétence le condamne, car il ne devrait même pas s'ériger en pasteur. Qu'est-il arrivé des paroles de Paul? Efforce-toi de te montrer éprouvé devant Dieu comme un ouvrier irréprochable, dispensant avec droiture la parole de la vérité. 2 Timothée chapitre 2, verset 15. La prochaine fois que vous entendrez un sermon sur la dîme, demandez à ce que l'on parle de l'exemple de Jacob. Si le message ne cadre pas avec les principes que nous allons trouver dans les habitudes de dîme de Jacob, c'est de l'hérésie. Posez-vous encore la question, pourquoi n'avez-vous pas entendu parler de dîmer à la façon de Jacob? Pourquoi les sermons ne déclarent-ils que un homme vole-t-il Dieu ou planter une sémence de foi ou encore aidez-nous à répandre l'évangile? Il y a plusieurs raisons à cela. Examinons-les. La première raison pour laquelle vous n'entendrez pas un sermon parlant des habitudes de dîme de Jacob est évidente. La manière de prier de Jacob, en employant des expressions semblant s'aimer le doute, ne cadre pas avec la théologie prêchée aujourd'hui en chair sur les dîmes ou sur la foi. Lisez plutôt, si Dieu est avec moi, s'il me garde dans le voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, si je retourne en paix à la maison de mon Père. Ce simple petit mot « si » met un trop gros obstacle devant les prêcheurs en chair. Aux yeux charnels de ces marionnettes derrière le lutrin, il semble y avoir trop de doutes et de craintes dans la courte requête de Jacob. À ce point-ci de la prière, Jacob a l'air de l'homme le plus dubitatif de toutes les Écritures. Les si sont pourtant tous bien là. Dans la déclaration originale de Jacob, je ne les ai personnellement mis en caractère gras que pour souligner la manière de prier de cet homme. Nous devons également conclure que, en apparence, Jacob semble empreint à une terrible crainte. Entendez-vous la voix de la peur? Serais-tu avec moi, Dieu? Me garderais-tu? Me nourriras-tu? Me vêtiras-tu? Qu'en sera-t-il d'un endroit pour vivre? Me protégeras-tu des troubles? Cela vous rappelle-t-il des souvenirs? Qui n'a pas lutté contre les mêmes soucis que Jacob? Cela vous rappelle-t-il des souvenirs? Qui n'a pas lutté contre les mêmes soucis que Jacob? Notre cher patriarche aura sans doute gagné un Oscar pour la pire démonstration de foi des Écritures, non? D'aucune façon, les habitudes et les principes de dîme de Jacob n'auraient pu cadrer dans quelques sermons que ce soit aujourd'hui. En chair, on le sait.
On y sait aussi que les principes de dîme du patriarche Jacob, ont le pouvoir de détruire tous les sermons qu'on a prêchés et qu'on prêchera encore au sujet de la dîme. C'est pourquoi on ne les prêche jamais. Les assemblées où l'on nous rabat les oreilles de profession de foi positive expulseraient Jacob Manu Militari par la porte arrière de l'église. Pour elle, Jacob ne tient pas la route devant la parole de Dieu pour proclamer ses promesses. Malgré ce qu'elle en pense, je déclare que Jacob connaissait Dieu plus intimement que tous ces gens mis ensemble. S'ils vivaient aujourd'hui, le patriarche nous dirait à vous et à eux et à moi, vous deviez apprendre à recevoir une promesse avant d'en faire une autre. Par une seule petite prière pleine de si, Jacob enlève tout pouvoir au ministère des hérétiques. Ceux-ci ne peuvent plus établir leur parole. Ils sont trouvés menteurs. Certains de mes lecteurs avaient depuis si longtemps leur mixture mensongère que notre interprétation du Christ est devenue odieusement cancéreuse. Ancrez-vous à l'esprit que si la foi, les principes et les habitudes de dîme de Jacob ne cadrent pas dans les sermons de votre pasteur, vous devez le trouver coupable de mensonge. Les habitudes de dîme de Jacob anéantissent tous les mouvements de l'évangile de la prospérité qui consiste à donner pour mieux recevoir en retour. Tous les sermons des hurlebulus des réseaux de télévision chrétienne s'écroulent sous le poids des habitudes de dîme de Jacob. Depuis trop longtemps, ces charlatans polluent et désordonnent le christianisme avec leurs paroles charnelles et marmonissantes. Ils ne sont que vanité et poursuite de vent. Ils auront honte à s'en cacher sous terre lorsqu'ils paraîtront devant le Seigneur pour rendre compte de leur élucubration. Jacob fut un des hommes les plus fortement ancrés dans la foi de toutes les Écritures. Dieu a choisi ce cher Jacob pour devenir le patriarche des 12 tribus de la nation d'Israël. Rien en Jacob ne démontrait un quelconque manque de foi ou de la peur, comme nous allons d'ailleurs le constater. Pouvez-vous imaginer l'audace d'un homme exigeant de Dieu qu'il pourvoie ou qu'il se taise? Dieu, si tu te révèles d'abord, prouve-moi que tu es réellement avec moi et tu seras mon Dieu. Au fond, c'est exactement ce que Jacob a dit à l'Éternel. Je crois qu'il y en a très peu aujourd'hui qui auraient la hardiesse et la confiance de parler à Dieu de cette manière. Est-ce vraiment ce que Jacob a dit? Si tu es avec moi, si tu me gardes, si tu me nourris, si tu me vêtus, si tu me fais retourner en paix chez moi, alors tu seras mon Dieu. La deuxième raison importante pour laquelle vous n'entendrez jamais de sermon parlant des principes de dîme du patriarche Jacob, c'est que cela vous laisserait à vous, l'audimeur, une sorte de porte de sortie. Les marchands de prêche savent qu'il y a trop de si dans la prière de Jacob qui vous donnerait une excuse pour ne pas dîmer. Par exemple, que se passerait-il si vous sentiez que Dieu n'est pas avec vous? Que se passerait-il si vous aviez l'impression que Dieu ne vous conserve pas dans les pas que vous devez suivre? Qu'arrivera-t-il si vous étiez dans une passe difficile et que la nourriture se fasse rare? Qu'arriverait-il si vous n'aviez plus de linge à vous mettre sur le dos? Que se passerait-il si votre demeure baignait dans le trouble et non dans la paix? Qu'arriverait-il si vous perdiez votre emploi et ne pouviez payer les factures en temps? Selon ce que dit Jacob, auriez-vous à payer la dîme? Non. Les coupables derrière les lutrins savent pertinemment qu'il existe trop de possibilités dans les habitudes de dîme de Jacob, vous donnant une raison de ne pas dîmer.
Par conséquent, ils se disent, pourquoi prendre le risque? Pourquoi vous montrer ces si? S'ils vous montraient les si, ce ne serait pas très sain pour leur allusion monétaire artificielle. Toutefois, si ce livre-ci vient à gagner en popularité et pénètre les cercles religieux au point d'alarmer la haute société chrétienne, vous commencerez à entendre des sermons concernant les habitudes de dîme de Jacob. Chacun serait un chef-d'œuvre de torsion des Écritures digne de figurer dans l'anthologie des horreurs pseudo-bibliques. Il y a des siècles qu'il en est ainsi. L'un de vous offrira une longue étude aride des étymologies hébraïques et grecques, un autre pour tenter de discréditer ses écrits. Mais croyez-moi, personne ne voudra se présenter personnellement devant moi et en votre présence pour contredire publiquement l'esprit de vérité. L'esprit de vérité, Bible en main. Ils vous ont caché les si par peur, alors que les si ne sont pas importants. La raison pour laquelle ils craignaient tant les si de Jacob, c'est que leur fondement original sur la dîme est loin de la vérité. À ce point-ci, adopter la vérité exposerait trop de leur erreur et de leur manigance. Jacob se montra plus intense et plus intime avec Dieu que, comme nous allons le voir. Jacob a clairement requis de Dieu qu'il exécute toutes choses avant qu'il ne donne un dixième à Dieu. Le fardeau de la preuve fut remis à Dieu. Révèle-toi d'abord, Éternel. Ce qui est le plus étonnant de l'histoire, c'est que Dieu le prit au mot. Les Écritures le corroborent. Les Écritures le corroborent. Peut-être y a-t-il bien davantage dans les habitudes de dîme Jacob que ce que vous aviez réalisé. Votre père répondra toujours à une prière faite avec une foi réelle. Jacob obtint une réponse à sa prière faite soi-disant sans foi dubitative, pleine de crainte et remplie de si. Et vous,